Yo tout le monde, c'est Blooning Gaming pour une nouvelle vidéo découverte sur Professeur Layton et le destin perdu après l'appel du spectre. On va commencer cette vidéo découverte avec le destin perdu qui durera 2 vidéos que nous allons commencer immédiatement. On m'a dit dans les commentaires de parler, de faire les phrases des personnages. Nous allons commencer en s'appelant Blue. Merde, j'ai écrit Blood, c'est pas grave. Pour commencer une vidéo, on va la commencer immédiatement avec une cinématique à Londres. Tout ça n'a vraiment aucun sens, professeur. J'ai cru un instant que tu me faisais une blague. Quoi? Je ne ferai jamais ça. Cher professeur, j'espère que vous vous portez bien. En ce qui me concerne, je suis très inquiet. Il se trouve que le Londres que je connaissais et que j'aimais est plongé dans le chaos. Une précision cependant. La situation que je vous décris ne concerne pas votre époque. En effet, je vous écris depuis le futur. 10 ans dans le futur, pour être précis. Cela vous paraît sans doute inconcevable, mais je vous expliquerai tout dès que possible. Pour l'heure, je vous demande de vous rendre à l'horlogerie de Midland Road. J'espère vous revoir bientôt. Votre élève, Luc Triton. Aussi étrange que cela paraisse, il semble que ce soit toi qui aies écrit ce message depuis le futur, Luc. Depuis le futur? Mais comment une chose pareille est-elle possible? C'est une très bonne question. Si la lettre est authentique, comment est-elle arrivée jusqu'ici? Elle a peut-être été apportée par le facteur temps. Je plaisante, évidemment. En tout cas, nous voilà face à un mystère vraiment fascinant. Et même dans le futur, il semble que tu aies besoin de mon aide pour le résoudre. Je suis ravi de voir que tu m'accordes ta confiance, quelle que soit l'époque. Je vous en prie, mais professeur, comment être sûr que cette lettre est authentique? Eh bien, nous ne disposons que de peu d'éléments. Cependant, j'ai le sentiment que ce message a un lien avec les événements de la semaine dernière. Ok, on commence directement avec des parlottes, tout ça. Encore une cinématique, hein. Tout a commencé il y a une semaine. Grâce à un générateur alpha hexadimensionnel, je suis parvenu à projeter un faisceau de particules à travers un vortex, créant ainsi un pont entre 2 points de l'espace-temps. Ce faisceau a permis d'établir un point d'origine et un point d'arrivée stable. À partir de là, il ne me restait plus qu'à moduler artificiellement le conductant et à générer un champ magnétique suffisamment puissant. Une fois le champ magnétique en place, il est possible de créer une sorte de fissure dans la trame même de l'espace-temps. Ensuite, il s'agit tout simplement d'élargir cette fissure pour bâtir un portail énergétique que l'on pourra franchir. Un glouton, ce type. Dites donc, chef, ils n'ont pas lésiné sur le buffet, hein? Je me demande pourquoi ils ont pensé qu'on méritait d'être invité à un tel festin. Élémentaire, mon cher Barton. Je suis l'un des représentants de l'ordre les plus influents du pays. Il est donc parfaitement logique que l'on m'invite à un événement aussi important que celui-ci. Ah, vous avez peut-être raison. Comment ça, peut-être? Je veux dire, certainement. Vous avez certainement raison, chef. Ça va faire comme l'appel du spectre, toucher une jeune. Ok, on va toucher... Ok. Peut-être il faut cliquer sur les personnages. Ouais. Ce buffet n'a rien d'extraordinaire. La nourriture vous déplaît. En ce qui me concerne, miam, je me régale. Bah, cette viande trop salée.
et ses légumes façades sont loin de valoir les dîners de ma femme. Ah, t'es marié. En tout cas, si vous avez du mal à finir avec votre assiette, je me ferai une joie de vous assister. Écoutez-moi bien, Barton. Ne vous approchez pas de mon assiette ou je vous colle à la circulation. Ok. Bien, on dirait qu'on voudra. Mais ce rupture est succulent. Tousser une jaune. Bon, on va toucher à ce personnage. Oh, ces mets sont tout à fait détestables, Bill. Je refuse de rester ici plus que nécessaire. Caroline, ma gueule. Bien sûr, ma chérie. Bill Long. Ok. Je vous avoue que je ne me sens pas vraiment à ma place ici, professeur. Voilà un sentiment des plus compréhensibles, mon cher Luc. Il est certain que peu de gens se sentiraient à l'aise en présence de notre Premier ministre. Regardez, professeur. Il me semble apercevoir l'inspecteur Chelmy là-bas. Au fait, professeur, que pensez-vous de cette présentation? Vous croyez qu'ils ont réussi à créer une vraie machine à voyager dans le temps? Je ne peux jurer de rien. Cela dit, si c'est effectivement le cas, cela risque de bouleverser la communauté scientifique. En tout cas, je suis impatient de la voir en action. Mais je vous sens un peu sceptique, professeur. Rien n'est impossible, mon garçon. Cependant, attendons d'avoir vu cette machine fonctionner. Pour être franc, il y a quelque chose d'étrange dans cette présentation. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, mais bien sûr, c'est votre célèbre intuition qui parle, n'est-ce pas? J'imagine qu'on pourrait dire cela. Enfin, assez de conjectures. Regarde donc là-bas, Luc. C'est l'homme chargé de la sécurité, non? Vous croyez qu'il a des problèmes? J'ai l'impression qu'il est à la recherche d'un invité indésirable. Oh, il y aurait donc un intrus parmi nous. On va cliquer sur ce jeune homme qui s'appelle Smith. Hi, 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 que faire pour faire? Vous avez l'air perturbé, monsieur. Pouvez-nous vous aider? M'aider avec plaisir. Je suis presque sûr qu'un pic-assiette s'est glissé parmi nos invités. Ok, on va commencer la première énigme de ce jeu. Je vais lire un pic-assiette s'est glissé parmi les invités de la présentation. Le responsable de la sécurité a récolté quelques informations permettant de le localiser. Une fleur rouge trône sur l'une des tables. Ok. Ok. Et aucune n'a pas de table. Mais c'est con, ils nous ont donné la réponse. Ils nous disent que déjà il y a une fleur rouge avec un mât rouge. Ça peut être que celle-là. Ah, on peut bouger le personnage. Oh, score! Oh my god! Ah, c'est tout? On va valider pour voir. Voyons ce que ça donne. Correct. Une victoire pour l'apprenti du professeur. Non, pour Karl. Arrête. Arrête. Excellent travail, mon garçon. Ok, l'énigme 1. À propos des picaras. Ok, on s'en fiche. Ouf, merci de vos aides. Je vais pas m'occuper de ce gredin. Vous avez vu ça, professeur? Je viens de participer à l'arrestation d'un suspect. Oh, regardez, la démonstration va commencer. Retournons à notre place. On va cliquer sur ce jeune homme qui s'appelle Hôte. Mesdames et messieurs, merci d'avoir accepté d'assister à cette expérience révolutionnaire. Arrête de rouler les airs, là. Je vous demande d'applaudir l'inventeur de la machine à voyager dans le temps, le docteur Alain Stangen. Stangen. Stalingrad, non, c'est con. Merci, chers confrères. C'est le fruit de maintes années de recherche que je me fais une joie de partager avec vous en ce jour. Dans quelques instants, nous passerons à la démonstration, comme prévu. Mais avant cela, j'aimerais remercier le Premier ministre, Bill Hawks, de sa présence parmi nous. Je l'invite d'ailleurs à prendre la place qui lui revient.
Monsieur le Premier ministre, me ferez-vous l'honneur de me rejoindre sur scène? Aïe, j'ai mal au dos. Est-ce qu'elle fonctionne? Pardon? Votre machine. Je vous demande si c'est une véritable machine à voyager dans le temps. Regardez, la machine est en train de bouger partout. Elle va Vous aurez sauter. bientôt la réponse à cette question. Elle va sauter la machine, vous allez voir. Avant de commencer, monsieur le Premier ministre aimerait peut-être dire quelques mots. Yo tout le monde, c'est le Premier ministre. Demain, congé pour tout le monde. Volontiers. Tout d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour capital. Après le gars qui roule les airs. Maintenant, c'est un gars qui... Et pour l'humanité tout entière. Depuis la nuit des temps, l'homme n'a eu de cesse de dépasser ses limites. Nos efforts nous ont déjà permis de conquérir le ciel et la mer. Cependant, malgré tout cela, nous n'avons jamais réussi à voyager dans le temps. Ce sera un exploit. Beaucoup d'hommes en ont rêvé. En ce jour, le rêve devient réalité. Mes chers compatriotes, nous assistons aujourd'hui à l'avènement d'une nouvelle ère. On l'applaudit. Merci pour ces quelques mots, monsieur le Premier ministre. Et voici le moment que vous attendiez tous. Docteur Stangan. Stangan. Vous voulez bien? J'ai oublié de lui dire. J'aimerais présenter une dernière requête avant de commencer. Je serais honoré si notre Premier ministre acceptait de m'assister pour cette démonstration. Qu'en dites-vous, monsieur? Tu seras le premier à voyager dans le temps. Comment? C'est un honneur. Je vous assure que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je pensais n'être là que pour assister à l'événement, non pour y participer. Pardonnez mon insolence. Je ne voulais surtout pas vous mettre mal à l'aise. Il est vrai qu'il y a bien longtemps que vous avez abandonné la recherche scientifique. Il fait le bâtard, il est en train de le forcer. Après, il va Je dire vous en oui. prie, monsieur. Vous pouvez retourner à votre place. Oh, non, je me ferai une joie de vous assister. Ouais, c'est bien obligé. Êtes-vous bien sûr que ce soit une bonne idée? Caroline, elle est en stress là, à mort. Oh my god. Voilà une belle preuve de courage de la part de notre estimé Premier ministre. Je vous remercie. Sur ce, il est temps pour moi de vous présenter la machine à voyager dans le temps. Il était temps. Monsieur Ox, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous rentriez à l'intérieur de la machine. Enfin. Ah ouais, chaud la machine. Prends ton temps, t'as raison. Scanner, Ox. Ça me rappelle que Yoko, ça. Il est bon. Au revoir. Monsieur sourit. Qu'est-ce qui se passe? Ok, la machine est partie en bonbon. Ouais, au calme. Enfin, bon sang, qu'est-ce qui se passe? L'expérience a mal tourné. Miskin. Ah, il a disparu le type. Oh le... Mesdames et messieurs, gardez votre calme, ne paniquez surtout pas. Mais c'est terrible. Oh, le Premier ministre et le docteur ont disparu. C'est étrange.
drame lors de la présentation de la machine à voyager dans le temps. Oh, miskin. Oh là 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 là. Donc, vous pensez que les événements de la semaine dernière ont un lien avec cette lettre? Oh, si la machine à voyager dans le temps fonctionne, peut-être que cette lettre est authentique. Oh. Je ne suis sûr de rien, mais une autre chose me préoccupe. Dis-moi, Luc, sais-tu que plusieurs personnes ont récemment disparu ici, à Londres? C'est qui ces trois types là? Ok. On Oui, comprend rien à ce j'ai qui est lu ça écrit. dans les journaux. Certains des plus grands scientifiques de Londres ont disparu sans laisser de traces. Absolument. Et je me demande si ces disparitions n'auraient pas un lien avec tous ces événements. Quoi qu'il en soit, il nous faut nous rendre à l'endroit indiqué dans la lettre pour en savoir plus. Vous avez raison, professeur. Ouais. Mystère. Ok. Cette vidéo est riche en cinématiques en fait. Le professeur et moi avions décidé de suivre la piste de la lettre. Nous étions loin d'imaginer l'incroyable mystère qui nous attendait. Professeur Layton et le destin perdu. Pour Blood. Pour moi? Ah, merci. Nous avons reçu une lettre venue du futur. Étrangement, tout indiquait que c'était moi qui l'avais rédigée. Ouais. Enfin, mon futur moi. À cause de cette lettre, le professeur et moi allions vivre une bien étrange aventure. Une skin pour vous. Ouais. Fichier. On a 7 minutes au calme. On va s'arrêter bientôt. Chronologue. L'horlogerie de Midland Road. Je ne suis pas English, mais bon. Bien, nous y sommes. L'horlogerie dont on nous a parlé dans la lettre, on doit pas être loin. Il semble que le moment soit venu de consulter le plan qui était joint à cette lettre. Très bien, Luc. Essaye donc de trouver toi-même l'emplacement de l'horlogerie. Aucun problème, professeur. Énigme 2. Ok. Mais pour trouver une horlogerie, il faut une énigme. Ok. Je suis chaud patate. Voici le plan que Luc du futur a joint tout ça. En partant de la flèche jaune située là. De A à G. Ah. Ah, c'est un cercle. C'est ça? On va commencer par le milieu. Après, je garantis rien. Après, on va faire A ou E. J'espère que j'aurai réussi ma deuxième enquête en un coup. Voyons ce que ça donne. H. J'en étais sûre. Le H, bateau. Comme U-H-U. Comme je suis parti à U-H-U, bah, j'ai pensé à la lettre H en même temps. Excellent, on ne devrait pas avoir de mal à trouver cette horlogerie à présent. En route, professeur. Très bien. Mais attends, nous devrons revoir les bases des déplacements. Veux-tu bien m'aider à faire des... On rappelle bien. Bon, sans fiche, on connaît déjà parce qu'on a déjà vu avec l'appel du spectre. Ok, il y a une dame. Florence. Et vous revenez ici tout de suite. J'ai des choses à vous dire, des choses vraiment très importantes. Ok. Bien bonjour, messieurs. Je lis dans vos yeux que vous comptez sur moi pour vous donner des informations, capitaine. En fait, on s'en fout. Alors voilà, je vous conseille d'aller toucher la voiture qui est garée là. Ok. Ah, c'est comme dans... à l'appel du... Oh non, la voiture vient de tomber en morceaux. Ne t'occupe pas de cela pour l'instant. Vous avez vu cette petite pièce tous les deux? C'est une pièce d'SOS. Elle est à vous. Si une énigme vous pose problème, dépensez donc une et de ces pour obtenir un indice. Sachez que les pièces SOS ne se trouvent qu'en nombre limité. Utilisez-les à bon escient ou vous risquez de le regretter. Les pièces d'SOS sont cachées un peu partout. Touchez tout ce qui vous paraît suspect. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne chance pour vous, vos aventures. Ciao. Ok, on s'en fiche. Merci pour le conseil.
Dites, professeur, comment nous allons garder ces traces de nos progressions? Ah, c'est la valise, hein. On connaît, pour sauvegarder tout ça, là. On a fait l'appel du spectre, au calme. Ah merde, parfait, Luc, de surveiller sera très utile pour nos aventures. Faut cliquer sur toutes les personnes. Vito, comment vous cherchez une horlogerie? Non, désolé, ça ne me dit rien du tout. Très bien, merci quand même. Oh, une seconde, en répondant, je crois que je suis passé devant une horlogerie l'autre jour. Super! Vous vous souvenez de l'endroit où elle se trouve? Peut-être, honnêtement, pas vraiment. J'ai tendance à oublier ce genre de choses quand je suis préoccupé. Si vous me parvenez à m'aider à résoudre cette énigme, ça me libérerait l'esprit. Vous avez de la chance, monsieur. Il se trouve que je suis un spécialiste des énigmes. Périple quotidien. Un homme prend chaque jour l'autobus pour aller travailler. Le trajet de son domicile à son lieu de travail prend 1 heure. Une fois sur place, il travaille pendant 2 heures avant de prendre le premier bus. Ok, déjà on retient 2. 2 heures, c'est 14 heures. Non, 4 heures. 9 heures, 14 heures, 18 heures, minuit. 2 heures du matin ou 2 heures de l'après-midi? On va appuyer sur C au cas où. On sait pas. Vérifions ça tout de suite. Oh, le con. Je vais réfléchir encore un peu. Merde, j'abandonne pas. Non, m'en fous, je te clique. Moi, je veux faire mon énigme. M'en fous. Bon, j'ai perdu des petits picarates. Putain, c'est la D. Voyons ce que ça donne. Je ne sais pas quoi dire. Bon. Réessayez, on s'en fout. Alors c'est la A, je sais pas moi. Voilà ma réponse. C'est entre la B et la D, c'est entre la B et Il va la D. falloir trouver autre chose. Ouais, t'inquiète, hein. T'inquiète. Spécial des ennemis, mais il arrive. C'est entre la B, la D et la E. Voyons ce que ça donne. Il va falloir trouver autre chose. C'est la E alors, je sais pas. Voyons ce que ça donne. Ah ok, j'ai vu 2 minuit alors je me suis dit ça. Je suis rassurée. Ouais, moi aussi. Ah non. E comme 100 cœurs. Eh, bien joué petit. Merci, donc vous en venir cette horlogerie. Bien sûr, l'horlogerie se situe quelque part dans cette route, je crois. Allez-y, à plus tard. Allez, à plus tard. Et une seconde. Oh mince, c'est déjà parti. En fait, il nous a rien donné, il nous a carotte. Ah, quelque chose me dit qu'il était plus pressé de résoudre cette énigme que nous aider. Ce n'est pas grave, je suis sûr qu'on parviendra à trouver cette horlogerie par nous-mêmes. Elle se trouve sans doute un peu plus loin dans cette direction. Ok, on continue tout droit comme Yopoto Stanch. Tiens donc, voilà 2 sacrés ponts que je ne connais pas. Vous êtes sûr? J'ai pourtant l'impression de nous sommes rencontrés. Vous voyez ça? Je dois me confondre avec quelqu'un gamin, enfin, n'en parlons plus. J'ai quelques informations très chères à vous emporter à vous communiquer. Oh, si vous voulez nous emparer des pièces des seuils, inutile de vous donner la peine. Les antidanes viennent juste de nous expliquer. Comment? Mais enfin, c'est à moi d'expliquer que soit. Servez les pièces des SOS. Bonne information. Comment savez-vous? Je peux vous laisser s'en charger. D'habitude, vous voulez dire que vous avez déjà expliqué tout ça? Donc, admettons que nous sommes déjà rencontrés par le passé. Ahem. Je me suis pas très bien tout d'un coup. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Au revoir. Taille-toi, t'as raison, taille-toi. Ah, on a trouvé l'horlogerie. Je pense que je vais vous laisser pour cette vidéo découverte. On se retrouve après pour la dernière vidéo découverte de Professeur Layton. Il l'appelle et le destin perdu. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous dis salut pour la prochaine vidéo. Ciao.